en fait, il fallait tourner et à un moment, les escaliers sont fermés. Non, mais c'est une bonne tentative. D'accord, une grosse pyramide bien rectangulaire qui descendait comme ça et qui montait. Et ça faisait tourner. Une échelle de meunier. Attends, on va d'abord dans la chambre. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle une chambre de veille, parce que c'était là que les gardiens se reposaient pendant qu'ils veillaient, qu'ils surveillaient la lumière là-haut, d'accord, la lanterne. Une chaîne, mais dans les escaliers, avant, il y avait des trucs en dessous des marches. Je ne peux plus tenir là. Mais après, tu sais, on apprend peut-être que la dame, elle savait pas. On a mis une plaque pour pas que les enfants montent. Et elle monte, mais elle monte pas souvent, elle monte une fois par an. Non, pas pour allumer, pour nettoyer les vitres. Ah oui. Et oui, qu'est-ce que c'est ça? Attends, Alors maintenant c'est fermé, vous voyez, on n'a plus d'ouverture. Mais avant ça servait à aérer, à ce qu'il y ait de l'air qui rentre et qui sort. Est-ce que vous voyez la plage? Oui. Même sur le terrain, on voit. La plage, d'accord, c'est un type de dune et c'est une dune qui bouge. Tout ça, normalement, c'est du je vais sable. expliquer. Non, c'est pas du sable. Les pins là, donc ces arbres-là, à l'époque, eh bien c'était là où était la mer. Quand on a construit le phare. Le sable là-bas, c'est des cailloux, mais qui sont frappés par la mer et ça devient des mini morceaux. En plein milieu de la mer, vous voyez? Et ça, c'est le phare dont tu me parlais, le phare du Gros du Roi, du centre-ville, l'ancien phare. Et il était aussi dans la mer, qui amène des cailloux qui roulent, qui se détruisent, qui arrivent dans la mer, les vagues roulent. Elles détruisent les petits cailloux et puis finalement, ça devient du sable qui vient et qui se dépose. Et ça, c'est quoi? C'est aigues mortes. Aigues mortes, c'est ce qu'on voit tout là-bas au loin. C'est la petite ville tout là-bas, à droite du gros champignon moche. C'était la première tour à feu, c'est-à-dire qu'on allumait un gros feu là, avec plein de bois, etc. Et ça scintillait, ça faisait pas une grande lumière, mais ça indiquait l'entrée du port. C'était pas un phare, hein, parce qu'il n'y avait pas des logements, par exemple, pour les gardiens. Vous savez pourquoi on l'utilise plus, ce phare-là? Pourquoi est-ce qu'il est toujours là, hein, mais il s'allume plus? Tout simplement parce que vous voyez, comme le sable a été amené par l'eau et qu'il est venu se déposer comme ceci, eh bien, en suivant la lumière du phare, les bateaux, en fait, ils faisaient naufrage. Alors, cette lentille, d'accord, elle s'éclaire quand le jour tombe. Il y a un petit capteur, c'est informatique, qui va voir. La nuit tombe, d'accord? La nuit arrive, il fait noir, la lumière va se déclencher et elle va commencer à tourner. Et on va avoir un rayon lumineux. Elle tourne toute seule, c'est automatique. Celui-ci, ça fait une lumière, d'accord? C'est des rayons, ok? 1, 2, 3, et ça tourne comme ceci. Il y a une grande cuve, ça. Ils récupéraient l'eau de pluie et puis ils puisaient leur eau. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien économiser l'eau, parce qu'à l'époque, eux, ils avaient que ça. Vous voyez, c'est le petit logo là que j'ai sur ma veste. Donc c'est un parc naturel. Pourquoi le taureau? Parce que le symbole de Camargue, c'est un taureau. Très bien. On va parler un peu des poissons et de ce qu'on retrouve justement en mer. Laisse, c'est quoi laisse? La mer, elle laisse sur le sable. Exactement, voilà. C'est le verbe en fait du verbe laisser. Hein. Donc c'est ce que la mer elle va déposer sur le sable. Pourquoi la mer elle irait si haut sur la plage? Par quel effet? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les vagues. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment là? On est quoi? On est en automne, qu'est-ce qui se passe? Le vent. Le vent. Il y a eu du vent, il y a eu beaucoup. Comme élément animal. Hein. Coquillages, des crabes. Des crabes par exemple. Et à un moment, ça montre que le Titanic, quand il a coulé, il y a eu des énormes quantités de marée noire. Oui, donc les réservoirs où il y avait l'essence vont aussi s'ouvrir et vont se déverser dans la mer, puisque le bateau a coulé dans la mer. 3 objets, un d'origine humaine, végétale et animale. Voilà, c'est ça. C'est ça et humain. Ça, c'est végétal. Il y a des algues. On dirait une tasse. Ça, c'est des œufs de murex. C'est végétal, les œufs de murex. Alors, quand vous avez 4 000 œufs.
Pourquoi il y a ça qui a sorti là? Ouais, c'est des dents de requin. Non, c'est pas des dents de requin, c'est un bâton. Tu le mets où? Un autre. Pourquoi il y a une fourchette? C'est dégoûtant. Bah, On a appuyé dessus et elle gonflait. Demande-lui ce que c'est. Allez là. Venez vous mettre là devant. Ici là. Voilà. Tu vois une erreur. Parce que là on a vu c'était élément végétal et un chouchou. Ok, alors du coup vous avez ramassé pas mal d'éléments. Peut-être que vous en connaissez certains. oui. On va essayer de voir ensemble les noms. Il a raison, c'est des œufs. C'est des œufs de murex. Donc vous imaginez que ce coquillage là, à l'intérieur il y a un petit animal, il va faire tous ses œufs. Oui, ça. Alors c'est un escargot, c'est pas ça comme des escargots. Et regardez ce qu'il a là. Des petits fins, il faudrait la prendre en photo et il faudrait que j'analyse de quel animal ça vient. Ah, c'est une toute petite. Après, ça peut être que le poisson est jeune aussi, donc il est de taille plus petite. L'œuf doré, regardez là, c'est pareil. Moi j'en ai un qui est plus gros. La repassonnag, on en a beaucoup. Mais c'est elle là. Un dard, tu vois, regarde, ça va se mettre là. Et ça va, en fait, c'est pour se défendre. Alors, la sèche, regardez. La sèche, c'est la cousine du calamar. Peut-être que vous connaissez le calamar. Le calamar, c'est celui-là. Et la sèche, c'est cet animal-là. Ouais, peut-être. Là, peut-être un peu. Regardez, en fait, le couteau, il va être en deux parties. Hein. On va imaginer que c'est fermé. Il y a un animal à l'intérieur, c'est dans le sable. Et ça se mange. Ça se mange. On a fait le tour des animaux. Enfin, qu'est-ce que vous avez ramassé d'autre? Vous savez ce que c'est, ça? C'est quelque chose. En fait, vous voyez les tubes que ça crée, vous voyez les trous là? Vous voyez comme les vers de terre sur la... Voilà, ben là en mer on a pareil, on a des vers marins, donc ils sont très fins, longs, et ils rentrent là-dedans, et donc c'est eux qui les créent, ils créent leur propre maison, et après ils rentrent, ils s'abritent là-dedans. Là, la dernière catégorie, c'est les déchets. Les cigarettes, ouais, masques. Là, c'est le masque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fourchette. Alors, regardez, vous avez trouvé une fourchette. Comment ça se fait que ça se retrouve sur la plage? En vrai, c'est des hommes qui, des hommes qui mettent des déchets dans la mer. Qu'est-ce qui fait le lien entre la terre et la mer? L'eau. Et quelle eau? L'eau des fleuves. L'eau des fleuves et des rivières. C'est ça qui va faire le lien entre la terre et la mer. Ouais, vous pouvez me montrer des animaux qu'on a vus là ensemble de la laisse de mer. Donc attends. Le ver de terre. Le couteau. Le couteau. Un poisson, ouais, très bien. On en a vu des vertèbres de poisson, des vers. Alors ça, c'est un ver marin. Il y a le murex ici, ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre qu'on a vu? Un hippocampe. Ouais. Ça, c'est pas une algue, c'est une anémone. Vous voyez le bout Oui, les anémones de mer. Ouais. Ici, c'est un autre poisson qu'on mange aussi énormément. Du bar. Du bar, très bien. Mais on l'appelle autrement. Le loup. Le loup. Est-ce que vous avez des questions? Mais oui, même son dard dans le sable. Et non, son dard, il le laisse ressortir comme une protection. Tu vois, par exemple, l'escargot, lui, il vit dans une coquille. C'est sa protection. Ben, le dard de la ville, il le laisse toujours à l'extérieur comme un bouclier. Quoi. Est-ce que les escargots de mer, ils mangent pareil que les escargots normaux? Ils vont pas manger les mêmes choses parce qu'ils sont pas au même endroit.